Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler du harcèlement qui touche autant les jeunes que les personnes qui sont en activité. Donc, on va essayer de voir ensemble comment surmonter cette épreuve, le harcèlement. Donc, le harcèlement, il peut être accompagné en séance de psychothérapie individuelle ou en séance de groupe. Ce qui est important, c'est de savoir que vous êtes victime, peu importe si c'est dans le cadre scolaire, professionnel, ça peut être aussi familial ou des relations amicales. La thérapie, elle offre surtout un espace sûr et bienveillant pour discuter de cette expérience qui peut être traumatisante. Vous allez ressentir peut-être de la honte, de la culpabilité ou un isolement profond. Alors, il y a la thérapie de groupe qui est une astuce. Tout dépend encore une fois de comment on se sent et est-ce qu'on est capable d'y aller. En tout cas, je vais vous expliquer que c'est un outil qui aide à aller mieux. Donc le cadre collectif, il va offrir un soutien inestimable pour les victimes de harcèlement, car il va permettre de rompre cet isolement finalement ou cette sensation d'être isolé et ça va permettre de se sentir compris. Les échanges dans le groupe, ils vont encourager un processus de guérison collective qui peut être très enrichissante, surtout pour ceux qui ressentent cette solitude ou qui ont peur de n'être pas compris. Donc, on va apprendre à prendre le pouvoir et travailler l'affirmation de soi. C'est un objectif essentiel et on va restaurer ce sentiment de contrôle sur sa vie parce qu'on l'a perdu à un moment donné. On va chercher à retrouver la capacité de s'affirmer sans peur. C'est donc par le biais d'exercices, de discussions, de jeux de rôle. On va apprendre des techniques pour se défendre, peut-être verbalement, hein. On n'est pas sur du self-défense, bien sûr. Ça sera avec un autre professionnel. Mais le but, c'est de se reconstruire suite à une situation qui peut être, voilà, une violence physique ou verbale. Donc on va apprendre déjà à se positionner verbalement en thérapie. Quand je parle de jeu de rôle, on ne cherche pas à ridiculiser, d'accord? Les membres sont là aussi, soit ils refusent parce que l'exercice, ils n'y arriveront pas, ils ne sont pas aptes encore à passer ce cap, soit ce sont des exercices qui sont à la portée de tous. Donc réapprendre la confiance, le harcèlement, il va sérieusement affecter la confiance envers les autres et la thérapie, elle permet de réapprendre progressivement à faire confiance aux gens en interagissant avec le groupe et toutes ces personnes qui sont donc bienveillantes et chaque individu qui est présent lors de ces séances, on respecte en fait, respecte votre discours, écoute votre vécu, votre ressenti, c'est sans jugement, puisque lui aussi, il a vécu quelque chose de similaire en fait. Donc, développement de la stratégie d'adaptation, qu'est-ce que c'est? Donc dans le groupe, les membres, ils vont partager des stratégies pour surmonter ou gérer les séquelles, en fait. Cela va inclure bien sûr des techniques pour se reconstruire, pour protéger aussi ses propres émotions et développer des outils. Il y a un soutien mutuel et une solidarité et ça, c'est peu négligeable. Les participants, ils peuvent trouver ce soutien. Ils vont se rendre compte que les autres, ils ont le même vécu, les mêmes sensations, les mêmes angoisses. Et c'est vrai que le fait de mutualiser ensemble dans ce groupe fait qu'on relativise, on se sent moins seul. C'est réconfortant et puis chacun va s'encourager à surmonter. Ils vont se donner des astuces parce que parfois certains ont réussi à remonter après tel événement certaines choses et ils vont apprendre de vous
ce qu'ils n'arrivent pas, ce qui les bloque encore. Donc il y a aussi le cyberharcèlement parce qu'on a le harcèlement, physique, c'est-à-dire vous êtes dans un contexte où quelqu'un vous a attaqué verbalement régulièrement ou vous intimide au quotidien ou alors il y a des agressions physiques. Parfois ça en vient aussi à une gestuelle, hein, qui attaque. Mais parfois, on a aussi le harcèlement derrière un écran. Donc les jeunes sont souvent confrontés à, ce harcèlement qui continue par les réseaux sociaux, par, les discussions de groupe. Donc c'est virtuel, mais en fait ça continue et c'est tout aussi violent. Donc la reconnaissance et la validation des expériences. Parler du harcèlement en groupe permet de se sentir reconnu, surtout dans son expérience. Elle va, réaliser ensemble cette thérapie, qu'on n'est pas seul, qu'on peut se sentir soulagé et on va avancer par étapes vers une guérison. Ce partage des effets émotionnels, faut savoir qu'on a souvent du stress, de l'anxiété, parfois des signes de dépression, on perd confiance en soi et on peut, selon le niveau, de harcèlement et aussi de sa sensibilité, on peut avoir des symptômes, proches du stress post-traumatique, c'est pas négligeable. Donc exprimer ces effets en groupe va permettre de se comprendre et de trouver des moyens de se gérer, puisqu'on pose les choses. Et puis la thérapie de groupe, elle va permettre de travailler la prévention des situations futures. C'est vrai que la première étape, c'est on a vécu ce drame, parce que c'est un drame, hein, pour la personne qui est victime. Elle va travailler en groupe ce qui vient de se passer, comment avancer. Mais finalement, elle va aussi travailler la prévention parce que la vie est longue. Il peut y avoir d'autres situations similaires de harcèlement. Donc, on va identifier des signaux avant-coureurs de harcèlement. Donc, c'est important. On va établir une stratégie pour éviter d'être à nouveau confronté à ce harcèlement. Parce que le harcèlement, il est progressif. D'accord? Il n'arrive pas en une journée. C'est d'abord une personne ou un groupe fait une chose, puis une autre, et après ça devient récurrent et ça s'appelle du harcèlement. Donc le travail de groupe, c'est la mise en place aussi de nos limites personnelles et la communication asservie. Donc en somme, aborder le harcèlement en thérapie de groupe est une manière puissante d'éviter beaucoup de dégâts. Elle va aider à retrouver une confiance en soi, progresser vers une vie surtout plus sereine et équilibrée. Après, pour les personnes qui risquent de ne pas arriver à aller en discuter en groupe, il y a la thérapie individuelle. Et l'avantage de la thérapie individuelle, c'est d'être ajusté à l'expérience de la personne en tant qu'être humain, pas uniquement lié au harcèlement. Donc, le traitement des traumatismes. Pour ceux qui ont vécu un harcèlement intense, le traumatisme peut être abordé. Le thérapeute que vous allez consulter, il va utiliser des méthodes spécifiques pour aider à surmonter des souvenirs douloureux. Il va chercher à réduire les symptômes liés au stress post-traumatique. La thérapie individuelle, au niveau du harcèlement, c'est assez courant parce qu'on va pouvoir approfondir et surtout personnaliser les séances. C'est pas uniquement la séance de groupe, c'est la séance individuelle. Ce cadre va permettre de travailler sur des aspects spécifiques et personnels à votre expérience. Donc, une écoute attentive et un soutien personnalisé, c'est-à-dire que la personne va bénéficier de toute l'attention pendant la séance. On ne partage pas avec d'autres.
ce qui permet d'explorer un petit peu plus l'intimité, détailler son propre vécu sur le passé, avant le harcèlement, pendant le harcèlement et après. Et on peut se sentir pleinement écouté, compris et sans peur de jugement ou même d'interruption. Déconstruction des sentiments de honte et de culpabilité, c'est un sentiment intense de culpabilité qui va se développer après cette période de harcèlement. La période, est trop intense, donc on peut avoir honte et en fait, on va le travailler en séance individuelle, tout comme en séance collective, mais disons qu'on n'aura pas la même approche. En séance, on aide la personne à comprendre qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle a subi et on va chercher à se défaire de ces sentiments qui pèsent sur l'estime de soi. La gestion des émotions et des traumatismes, en fait, on va chercher à travailler en profondeur les émotions associées au harcèlement. La colère, la tristesse, l'anxiété, l'humiliation et bien d'autres. Donc on va, reprogrammer finalement, on peut en tout cas travailler avec les TCC. Vous avez peut-être vu déjà des vidéos sur ce thème ou la mienne. Donc il y a aussi l'EMDR qui est plutôt une reprogrammation, qui est un autre outil, qui va aussi permettre de travailler et surtout pour réduire le stress post-traumatique. Le développement des mécanismes de gestion du stress. Donc, le stress est très élevé. On a une anxiété qui est plutôt généralisée. Donc, il faut apprendre des techniques de gestion de stress comme de la relaxation, de la pleine conscience et il y a bien d'autres choses. C'est à voir finalement en séance. On va redéfinir son identité personnelle parce que finalement, le harcèlement, il crée des failles en nous-mêmes et il va identifier chez nous nos failles pour les développer. Donc on va perdre un peu notre identité, on va perdre aussi le fait qu'on a moins confiance en soi, on a peut-être plus peur, on est en alerte. C'est vrai qu'on va se dévaloriser, on va se diminuer aussi par rapport aux autres. On cherche à s'isoler, à se protéger et les mécanismes de défense ne sont pas forcément adaptés. C'est pour se protéger à l'instant présent, mais sur du long terme, elle affecte la personne. Il faut donc se réapproprier son identité. On va redéfinir ses valeurs, ses objectifs et on va surtout reprendre le contrôle. On va réapprendre à faire confiance aux autres. Et oui, le harcèlement, il change notre vision des autres, des groupes, que ce soit au travail ou dans les amis. Il faut qu'on arrive à recréer un cadre sécurisant et il faut arriver à refaire confiance à certaines personnes, à trouver les choses clés qui vont nous dire ça c'est dangereux, mais ça non, on peut y aller, on peut se protéger, mais on peut y aller. Et il faut chercher des relations saines et renforcer la résilience face aux interactions sociales pour ne pas s'isoler. L'apprentissage des techniques de protection. Alors, la technique individuelle, on va développer ses propres compétences puisqu'on en a tous. Après, elles sont différentes d'un individu à l'autre. Donc, on va s'affirmer. Les techniques, elles vont être sur, encore une fois, de la gestion d'émotions. Si on prend le contrôle de soi-même, on gère aussi ses émotions. On va aussi apprendre à réagir face à un comportement hostile, qu'il soit verbal ou physique ou alors informatique. On va prévenir finalement l'escalade des situations liées au harcèlement. Reconstruction de l'estime de soi et confiance en soi, oui, c'est récurrent, donc on le redit. Le harcèlement peut gravement abîmer l'image de soi, peut-être que vous vous sentez concerné. Il va laisser ce sentiment de vulnérabilité. Eh bien, avec votre thérapeute, vous allez travailler pour restaurer l'image de vous, apprendre à vous aimer, vous faire confiance. On va mettre en place le développement de vos forces, vous en avez, c'est certain. Même si vous les voyez plus en fait. Vous avez des qualités, j'en suis certaine, il y en a beaucoup. Ça se travaille beaucoup d'ailleurs en TCC.
On va aider à vous reconstruire parce que parfois, le fait d'être choqué par un événement va remettre tout en question votre fonctionnement qui jusqu'alors allait très bien. Donc on va renouer avec tout ce qui fonctionnait et développer tout ça pour qu'on arrive à être beaucoup plus serein et on va renforcer tout ça. On va travailler les traumatismes liés à l'enfance ou au passé. Et oui, parce que le harcèlement, il peut être lié à une expérience antérieure ou à des traumatismes d'enfance qui vous ont rendu vulnérable. Et en thérapie, il est possible de creuser davantage, plus que la thérapie de groupe. Et on va voir qu'est-ce qui a pu influencer finalement ce modèle, cette situation. Non pas que vous êtes coupable, au contraire, vous êtes victime. Mais ça permet aussi de vous comprendre vous-même et on a parlé tout à l'heure dans la vidéo de prévention. Une fois que vous comprenez, normalement, on ne se fait plus avoir. On va identifier donc ces schémas répétitifs parce que, les expériences passées, vous allez pouvoir les comprendre et prendre du recul. Je dis souvent en thérapie individuelle qu'il faut être l'aigle. Vous allez prendre du recul par rapport à votre situation. Ensemble, on va apprendre à l'analyser et comment on fait pour analyser. Et avec ce recul, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir mieux gérer? Donc, on va apprendre à dire non. On va éviter ces situations où on se sent mal, ou mal à l'aise, où on se sent obligé de faire quelque chose. Donc, ce qu'il faut retenir, eh bien, on a les TCC pour changer les pensées négatives, les pensées automatiques. Les comportements appris lors du harcèlement, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est un choc. Donc forcément, la résilience et les mécanismes de défense qui se sont mis en place, il faut tout restructurer. On va baser aussi sur une thérapie centrée sur l'émotion pour se libérer et comprendre ce qui a été enfoui. Il existe le MDR aussi, que je ne pratique pas d'ailleurs. Donc c'est particulièrement efficace pour les traumatismes en tout genre, dont aussi le harcèlement. La pleine conscience ou la méditation, ça va être des outils qui vont permettre de gérer l'anxiété ou le stress au quotidien. Donc, thérapie de groupe, thérapie individuelle, maintenant vous les connaissez, c'est à vous de choisir. Si vous vous sentez très très mal, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou alors voir quelles sont les orientations possibles. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que le sujet abordé de cette semaine vous a plu, qu'il a aussi répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez me retrouver sur psychologue.net. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour que vous ne manquiez pas chaque nouveau contenu. J'essaye d'être très régulière, hein. Chaque dimanche, je poste un nouveau sujet qui est proposé finalement par vous et j'essaye d'y répondre en fonction de la demande. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine.